Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Accises sur les produits énergétiques. Les taxis, les transporteurs routiers de marchandises ou de personnes peuvent demander le remboursement d'une partie du montant de l'accise sur les produits énergétiques utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle. À partir du 1er janvier 2025, la gestion des demandes de remboursement étant transférée de la Direction générale des douanes à la Direction générale des impôts, de nouvelles modalités de dépôt des demandes sont mises en place. Ainsi, pour les sociétés immatriculées en France, les demandes doivent être effectuées de manière dématérialisée à l'appui de la déclaration de TVA sur l'annexe numéro 3310 TIC. Les sommes dont le remboursement est demandé sont directement imputées sur le montant de la TVA due, le reliquat éventuel étant remboursé par le service des impôts. Les documents justificatifs n'ont pas à être joints, mais il faut les tenir à disposition de l'administration fiscale. Deuxième sujet de notre JT. Preuve d'un abus de liberté d'expression par des SMS. Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui peut alors entraîner un licenciement pour faute. Mais comment prouver un tel abus ? Dans une affaire récente, la Cour de cassation a relevé qu'un employeur peut licencier un salarié pour abus de sa liberté d'expression en se fondant sur des SMS envoyés d'un téléphone professionnel, à des salariés de l'entreprise ou à d'anciens collègues, et dont le contenu est en lien avec l'activité professionnelle. Peu importe, comme le soutenait le salarié, que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics, ni même qu'ils aient été diffusés dans un contexte restreint. Troisième sujet de notre JT. L'entrepreneuriat féminin en hausse mais fragile. L'entrepreneuriat féminin en France connaît une belle progression, avec une augmentation significative du nombre de créations d'entreprises. Selon les données d'Infogreffe et du CNGTC, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les femmes représentent environ 31% des créateurs d'entreprises entre janvier et octobre 2024, soit une progression de 8% par rapport à 2023. Dans la répartition des structures juridiques, 63% des sociétés créées le sont par des femmes contre seulement 37% des entreprises individuelles. On peut également noter que les femmes sont sous-représentées dans les domaines à forte croissance comme la technologie ou l'industrie, généralement perçus comme moins accessibles. Elles sont davantage présentes dans les secteurs dits « traditionnels », comme les activités immobilières, l'hébergement et la restauration, les activités de service et l'enseignement, où règne une forte concurrence et des marges réduites, rendant les entreprises plus fragiles. Cela se traduit par une hausse du nombre des procédures collectives des entreprises dirigées par des femmes. Sur la même période, ce nombre a augmenté de 94% avec une hausse significative des liquidations judiciaires simplifiées, plus 308% qui concernent surtout les petites structures, et des redressements judiciaires, plus 287% révélant les tensions financières rencontrées par les entrepreneurs. Ces difficultés sont amplifiées par les conditions économiques globales, telles que la hausse des coûts de l'énergie, l'inflation et le recul de la consommation. Le défi des femmes n'est donc plus d'oser se lancer, mais de pérenniser leur activité.